bonne nuit. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, bonsoir, Bretard, bonne nuit. Oh, ça va être calme. Bouge pas! On se fixe, putain! On se fixe! Les mains en l'air. Les mains contre le mur. Tourne-toi! Tourne-toi! Au nom de Dieu, mais c'est pas vrai. Non! Tu perds ton sang-froid, mec! Faut pas! Ne le fais pas! Ne le fais pas! Ne le fais pas, merde, allez! Allez, viens! Mais viens, on se barre vite, allez! Dépêche-toi! Allez! T'as de la chance, blaireau! T'as de la chance! Ça marche! Allez, viens! Tu te rends compte que tu l'as peut-être tué? Règle numéro 1, héros. On n'est pas comme les autres. On n'est pas de la même race. Tu comprends ça? On est différents. Allez. Tu vois là? T'entends? Il a ressuscité le blaireau. Allez. Anniversaire, Antoine. Joyeux anniversaire. J'y vais? Ah bah comment? Et tout d'un coup, hein? Enfin, si vous pouvez. Mauvais présage? Bravo! Allez. Il en manque pas un peu? Bah non, il y en a 30. Quoi, ça vous fait pas 30 ans? Enfin, commissaire, 30 ans de PJ. Noce de diamant. Oh, vous avez fait des progrès. Vous avez jamais eu envie de décrocher? Eh non, Sylvie, je suis marié avec le Quai des Orfèvres. C'est une vieille compagne dont on ne se sépare pas. Tiens, c'est nous qu'on l'a fabriqué. Qui l'avons fabriqué. Un bœuf carotte, un vrai, comme à la campagne. Ça, c'est original comme cadeau. On a essayé de le faire ressemblant. Oh non, pas ce soir. Eh, je crains que si, c'est ça le mariage. Permanence IGS? Où ça? Je peux avoir un peu de nougatine? Bah oui. Non, c'est pour moi. Ok. Zach, monsieur Antoine est notre invité, c'est son anniversaire. Un gardien de la paix blessé lors d'un casse. A priori, c'est pas trop méchant. Tiens, la vie est une dure lutte. Bah, c'est aussi ce que doit se dire la juge Roche, elle nous attend déjà sur place. Oh, le juge Roche. Charmante, un regard d'antilope.
Beaucoup d'allure. Je l'ai déjà croisé. À Thoiry? Mais non, pas à Thoiry, au palais. Good morning, sir. Sorry, you can't put your car here. Alors, force du pont de l'Alma, you take the Strasse on your left, please. What? No way, young fellow. I am Sheriff Venturi, IGS, Police of the Police. Et à l'avenir, s'il vous plaît, je vous en prie, épargnez Shakespeare. Enfin, pour la discrétion, faudra repasser, hein. C'est un cadeau de Scotland Yard. C'est ma façon à moi de faire l'Europe. Le coffre n'a pas été forcé, regardez. À mon avis, ils avaient les... Excusez-moi. Commissaire Venturi, je présume. Vous présumez juste. Sandrine Roche, juge d'instruction. Mes hommages, Madame le juge, mon adjoint David Kahn. Madame? Très heureuse de travailler avec vous. Le juge Gautret m'a souvent parlé de vos exploits. J'ai aussi de délicieuses défaites à mon actif. C'est parfois un plaisir de succomber. Binet de la crime. J'y suis aussi de permanence. Le gardien blessé dans le fourgon, il a eu très chaud. Et on a volé la recette du jour, 400 000 francs. Je vous demande pardon. Le gardien est intervenu pendant le flagrant délit? Non, il gardait les bureaux, il n'avait rien à faire ici. C'est pour ça que j'ai appelé l'IGS. Quand tu perds ton temps, j'ai déjà fouiné partout. Sauf là. Ce garçon me doit tout. Je faisais que remplacer mon beau-frère. Il a la grippe. C'est la première fois, vous pouvez vérifier. Vous inquiétez pas, ça peut être plus grave. Ils étaient combien? J'en ai vu qu'un. Il portait un masque. Ouh. J'ai pas osé tirer. On peut savoir pourquoi? J'avais peur de tuer quelqu'un, commissaire. C'est humain. Enfin, pas toujours. Mais hasardeux. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Dire que je venais juste de demander ma mutation pour Toulon-sur-Arroux. C'est votre choix, Boitard, ou c'est Madame Boitard qui vous force? Écoutez, Boitard, on a juste un petit problème. La balle que vous avez reçue provient du stock de munitions de la préfecture de police. Il y a 2 étoiles sur l'amorce. Non, attendez, là. Vous allez pas croire que... Une brouille de ripou, non. Non, vous vous seriez tiré dans le gras du poulet, pas dans l'épaule. Et si c'était une tentative de suicide, vous seriez bougrement maladroit. Mais à cause de cette balle, on se pose des questions. Commissaire, j'aimerais que vous me fassiez une enquête administrative sur le compte du gardien de la paix, Boitard. Je compte sur vous. Je m'en occupe personnellement. Je vais demander une expertise balistique. Avec un peu de chance, elle sera peut-être positive. Je ne l'imagine pas autrement, lieutenant. Le cambriolage de mon appart, c'est toi, hein? C'est toi qui m'as piqué mon flingue, bordel! Tu m'as piqué mon flingue! Laisse-moi! Mais j'ai rien fait! T'es malade, t'es dingue! T'as encore picolé un petit peu l'alcool! Je suis pas dingue! Il y a toi, je sais où est tout mon automatique. Allez, réponds! Vas-y, t'es si sûr, vas-y! Vas-y, frappe-moi! Vas-y, cogne-moi la gueule! T'en crèves d'envie! Mais vas-y, cogne! Vas-y, cogne-moi la gueule, vas-y! Léon, je te veux pas de mal. Je veux pas que tu parles comme ça. T'es plus le même, dis-moi que c'est pas toi. J'ai rien à te dire. Léon, s'il te plaît. Dis-le-moi. Oh non. Oh non. C'est toi, Léo? Non, je suis avec papa. Il m'empêche de monter. Daniel, laisse-le. T'as rien à faire ici. J'insiste, j'appelle la police. Oh. Tu entends ce que je te dis? Daniel! Léon. Léon. J'espère que t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Ne craignez rien, c'est la feria de l'IGS. Sympa. Ah, belle bête, Venturi. C'est votre nouvelle conquête. D'abord, c'est un bœuf.
Ensuite, c'est le cadeau d'anniversaire d'un enfant de 6 ans. Oui, depuis 4 ans, il en a 10. J'espère que vous ferez preuve d'autant d'imagination. Évitez-moi la cravate et le stylo à billes. Justement, commissaire, on va devoir repousser la petite fête pour vos 30 ans de maison. Il y a trop d'absents, ils ont la grippe. Non, c'est vrai que la grippe du poulet, c'est dévastateur. À moins qu'il ait peur de la collecte pour mon cadeau. C'est la grippe du portefeuille. Non. Aussi exemplaire, le gardien Boitard. Que des lettres de félicitations. Largement au-dessus de la moyenne. C'est presque suspect. J'ai vérifié auprès des bateaux-mouches. Ce beau-frère est bien employé comme surveillant. Et il a effectivement appelé SOS Médecins chez lui 10 minutes avant le braquage. Blanchi, le Boitard. Rapport bouclé, 40 minutes chrono. Il y a des moments, David, où je me demande ce que je ferais sans toi. Ah, mais c'est cette juge qui m'a chauffé cette nuit avec ce petit air de pas y toucher. Mais elle y touche, David, elle y touche. Tu es une maîtresse femme. Tiens, elle peut déjà pas se passer de moi. Mes hommages, madame le juge. Avec mon apprenti, nous parlions justement de vous. Mais comment? Mais en bien, évidemment, en bien. Madame le juge. Tout ce que je vous ai dit est consigné dans ce rapport, madame le juge. Fonctionnaire parfait, ce Boitard. Flic étalon, à exposer au pavillon des poids et mesures. Mis à part ce léger dérapage. Ah, pour la balle, j'attends les résultats de l'expertise du laboratoire. Bien, bien. Beau travail. Cela dit, on ne peut pas laisser ce Boitard sans sanction. Après tout, il n'avait rien à faire là-bas. On pourrait peut-être le faire muter. Oh, j'aurais préféré un blâme, une mise à pied. Quelque chose qui laisse une trace dans son dossier. Croyez-moi, madame le juge, rien ne vaut une bonne mutation. Déraciner un fonctionnaire l'amène toujours à se remettre en question. Je verrai bien Toulon sur Aroux. Alors là, vous êtes cruel, chef. Mais c'est où, grand Dieu? Toulon sur Aroux? Mais je ne sais pas, dans Lyon, je crois. Il faudrait consulter une carte d'état-major. Pourquoi pas? Au moins, on ne pourra pas nous taxer de laxisme. Ça, c'est sûr. Ah, je me suis fait communiquer en priorité les résultats de l'expertise balistique. Positif, j'espère? Absolument. L'arme utilisée lors du braquage appartient à un commandant de police. Daniel Gaucher. Gaucher? Quand est-ce qu'ils vont nous remettre ces concierges? Oh! Alors? Ça sonne toujours occupé. Vous le connaissez depuis longtemps, ce Gaucher? On a fait équipe à la BRB il y a 30 ans. Vous, au grand banditisme? Oui, au groupe des antiquaires. J'adorais l'art à l'époque. L'art déco, le cubisme, l'alliance de la droite et de la courbe, l'harmonie d'un vase Lalique et d'une chaise de chez Le Corbusier. On avait du goût à l'époque. C'était le vieux style. Personnellement, j'ai pas connu ça. Quand est-ce qu'il va sortir quelqu'un de ce bunker? Ah! Oh, pardon. Tout va bien. Monsieur? S'il vous plaît, police. Elle vient d'où, votre clé? Je l'ai troqué un postier. Je vous demande pas contre quoi. Libanais? Afghan mec, la clé du Nirvana. Vous en voulez? Non, merci, pas pendant le service. En attendant, je la confisque. Matériel de l'État. J'espère que vous avez un double. On s'étonne que le courrier ait du retard. Ouais. Enturé. Qu'est-ce que tu fous là? T'es venu en ami ou en poulet? En ami de 30 ans. Excuse-moi. Je sais plus trop où j'en suis. Bonjour. David Kahn. Ton nouveau coéquipier? Oui. Depuis 2 ans. Presque 3 déjà. Minard. Bon, mieux que le temps passe. 5 ans qu'on s'est pas revus. Tu vois, j'ai été cambriolé hier. Tu vois le désastre? Et t'as rhabillé la gamine. Ah, tu sais. C'est toi si tu trouves. Tu sais, depuis 2 ans, tout a basculé. France m'a foutu à la porte et depuis, je végète. Entre les arrêts maladie, les récup et les congés. Je suis au bord du naufrage. Et j'ai plus de bouée de sauvetage.
Le cambrioleur est passé par la fenêtre de la cuisine. Il y a plein de morceaux de verre partout. T'as fait une déclaration? Bon, même pas. Je suis tellement dégoûté. Ils ont sali mon intimité, regarde. Tu vois? Tu vois à quoi ça ressemble, une vie de flic? Qu'est-ce qu'on t'a volé, Daniel? Mon flingue. Si vous flippez, si vous me larguez, je fais le grand saut. Vous retournez tous dans vos familles de merde. Comme des minables. Je suis rien sans vous, moi. J'ai besoin de vous. Arrête, Sébastien. Arrête ça. Dis-leur. Dis-leur que l'autre blaireau, il a le flingué. Dis-leur. Dis-leur que j'ai été obligé de tirer. Ouais, c'est vrai. Dis-leur que je t'ai sauvé la vie. Dis-leur. C'est vrai, Sébastien. Alors? Où est le problème? Hein? On va pouvoir payer la prochaine traite du broussard. Hein? C'est ça le plus important, non? Non? Pourquoi on se bouge? Pourquoi on braque, là? Vous l'avez oublié? Putain, mais réveillez-vous, merde. Hein? On a fait un choix, non? Notre code à nous, c'est de voler et de s'envoler. Sans foi, sans loi, sans flic. Notre code, c'est de partir très loin d'ici et de foutre le camp. Seulement pour ça, il faut qu'on soit unis comme ça de la main. Unis. Personne n'a le droit de nous empêcher de rêver. Personne. Surtout pas un flic. Bon, allez, les gars. Qui vient sauter? Hein? Qui? On ouvre à 300, histoire de se dégager les neurones, hein? Qui? Allez. Ouais, madame. Ouais. On les emmerde tous. Nous, faut qu'on aille en cours. Tu veux que je lui dise quoi à ta juge? La vérité, c'est plus pratique. Que j'étais cette nuit chez moi à me saouler au milieu de mes souvenirs. J'ai même voulu me supprimer. Et que là, je me suis rendu compte que j'avais plus de flingue. Bien sûr, si vous aviez un témoin... Ah, désolé, j'avais invité personne. C'est drôle, pendant que tu pensais à mourir, bon, on m'a fêté mes 30 ans de maison en petit comité. Tu sais ce qu'on m'a offert? Un bœuf grand comme ça, avec une carotte autour du cou. On s'est foutu de toi. Bien vu. Dis donc, c'est pas Binet de la crime, là? Ah, parce que vous partagez le dossier avec ce Fayot? Il était de permanence, on doit collaborer. Ah, mais collaborer, c'est le mot, ouais. Il est tellement pourri qu'à lui tout seul, il fertiliserait le Sahel. Ah, ce cher Binet, c'est toujours un plaisir. Après lecture des principaux procès-verbaux relatant l'attaque à main armée du port de l'Alma, je dois vous demander solennellement, commandant Gaucher, où vous vous trouviez au moment des faits. Mais le commissaire Monturine vous l'a pas déjà dit? On fêtait ensemble son anniversaire. Ah, voilà qui n'est pas banal. C'est la première fois qu'un prévenu se présente devant moi avec son alibi. Alibi que je ne pourrais pas réfuter, commissaire, si vous me le confirmez. Mais tout à fait, hein. J'attendais que mon collègue le dise lui-même, c'est tout. Ah bon, mais pourquoi? Mais par élégance, pour ne pas anticiper sur son alibi, ça aurait pu vous paraître suspect. Ça aurait pu, en effet. J'apprécie votre discernement et votre intégrité, commissaire. Quant à vous, commandant Gaucher, je vous recommande de déposer une plainte pour le vol de votre arme dans les meilleurs délais. Si je puis me permettre, excusez-moi.
Ça s'est passé où, cette petite sauterie? Je dois répondre? Entre officiers de police judiciaire, vous n'allez pas vous faire de civilité. Mais chez moi, mon père Chinet, mon cher Binet. Chez moi, 30 ans d'amitié, ça a créé des liens. Cette amitié de 30 ans vous honore, commissaire. J'espère seulement qu'elle ne vous jouera pas de mauvais tours. Il y a eu des précédents. C'est ça que t'appelles dire la vérité? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Surtout avec le juge Roche, mais vous avez pété les plombs, mon vieux. Mais j'étais dans le tourniquet, Antoine. Je sentais que j'allais plonger. Tiens, tu l'as vu? Tu l'as vu, elle adore bouffer du poulet. Elle pourra inviter des collègues, elle en a 3 au menu. Ouais, parce que l'anniversaire, on l'a fêté chez moi. On est tous dans la merde, là, y compris ma femme et mes mômes. Désolé, mais c'est pas moi qui ai fait le coup. Antoine, tu me connais? Je me le demande. Franchement, tu me vois à Fresnes? On n'en est pas loin. Et je vais t'enlever tout de suite une certitude. Ne crois surtout pas que la juge Roche a avalé ta couleuvre. Ah, ça, c'est sûr. Elle est plus que sceptique. Laissez-moi 24 heures. Et je vous mets sur la piste de mes casseurs. Parole d'homme, Antoine. Vous vérifierez, je vous prie, l'emploi du temps de gaucher le soir du casse. À la minute près. Et pour Venturi, le monsieur propre de l'IGS? Pas d'animosité personnelle, capitaine. Le plus fragile, c'est gaucher. Et voyez-vous, le bœuf carotte, c'est ma spécialité. Il faut le laisser mijoter longtemps et l'assaisonner. Le moment venu. Franchement, je vous comprends pas, là. C'est la première fois que je vous vois mentir. Enfin, presque. Raison d'État. Mais quelle raison d'État? Il n'y a même pas eu effraction chez lui. La vitre a été brisée de l'intérieur. Pourquoi vous l'avez laissé filer? Il m'a sauvé la vie il y a 10 ans, à Nogent-sur-Marne, quand je serrais Rackham le Rouge et sa bande de faux motards qui rançonnaient la Nationale 7. 5 hommes au tapis, les renforts sur liste d'attente et moi seul contre 10. Le gaucher est arrivé. Par Manchot, le gaucher. On se dirigea vers Fachoda et ce fut le soleil d'Austerlitz. Une épopée, un triomphe. Rackham a récolté 20 ans et Gaucher la médaille du mérite. Et moi, sans lui, je serai au cimetière de Passy. Concession Venturi, en famille. 3e allée, à gauche, en entrant. Et le casse de l'Alma, je suis sûr que c'est pas lui. Tiens! Dès qu'on relâche la pression, le petit fonctionnaire oublie sa charge. Oui, David Kahn, IGS. Je voudrais le 605 LHK 75, s'il vous plaît. Oui? Merci. Elle appartient aux commerçants d'en face. Ah oui, un de ces honnêtes citoyens qui arrosent les pervenches pour éviter qu'elles fleurissent leur pare-brise. Bon, on l'absout. Non, je suis pas d'humeur. Pour une fois, je vais me farcir une aubergine. Mais rien qu'une. Si j'abuse, je le ballonne. En plus des culottes et des soutiens-gorge, j'ai pensé à vous. Je vous ai mis de côté un petit déshabillé tout en soie. Très, très déshabillé. Ah non, touché, il est magnifique. Hein. Il cache l'essentiel et il suggère le superflu. Et en plus, ça serait bien ma taille. Alors laissez-vous tenter. D'autant plus que, comme d'habitude, hein, c'est cadeau. Merci. On se revoit le mois prochain. Donc ça, il y a un prix pour l'IGS. Pour l'IG? Commissaire Venturi, police des polices. Alors, madame affectionne la lingerie stimulante? Vous avez perdu quelque chose, madame? Madame? Coinx. Hélène Coinx. Service? Paris Centre, secteur 4. Rendez-vous demain matin à mon bureau, 9h, tous les deux. On parlera dentelle noire et nuit blanche. Léo. Léo, faut que je te parle. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a plus rien à se dire, papa. Arrête de me fliquer, t'as plus le droit. Je suis encore ton père, Léo. Dis-moi où tu étais hier soir. Mon flingue a servi pour un braquage et il y a un blessé grave. Ne me dis pas que tu sais rien. Lâchez-le, il a rien fait. Toi, tu l'as fait, mais tu vas arrêter de lui monter la tête, t'as compris? Et toi, tu lui parles pas comme ça, on n'est pas chez les flics. Dis-moi où ici. tu étais, nom de Dieu. J'étais avec mes potes. Mes amis. Tu sais ce que tu m'as tout le temps empêché de voir. Ta bande de connards, là, qui voulait te faire sauter du rocher des buts de Chaumont. Mais vous êtes vraiment largué. Toi, tu vas la fermer, t'as compris? Arrête. Arrête, merde, papa. Moi, tu peux me cogner si tu veux. Mais elle, tu la touches pas, jamais. Ah non, tu nous fous la paix. Je veux plus te voir, tu comprends? Je veux plus te voir, tu m'étouffes. Attends. Mais vous nous jetez la honte, là. C'est notre lycée, on est dans la rue. Vous vous en rendez compte?
vous rendez compte qu'on a tiré sur un flic avec mon arme? Tu comprends ça, oui? Hein? Alors ils t'ont rendu complètement déjanté. Je suis peut-être déjanté, papa. Je suis mieux avec eux qu'avec toi. Vous êtes comme mon père. On dirait que vous avez jamais été jeune. Vous avez tout oublié. Et vous sentez la mort. On veut pas de votre monde. On veut rien de vous. Si un jour vous avez des enfants, mademoiselle, j'espère que vous ne vivrez jamais ça. Léo, ton casque! Ton casque! Fougueuse pour une vieille anglaise. Bah, je croyais que c'était moi qui devais venir les chercher. Mais non, c'est mon jour aujourd'hui. Écoute, faut qu'on se mette d'accord. Bonjour quand même. Ça va, fils? Tiens, regarde papa, le spécial David Douillet. Hé, ouais, mais moi je ne tombe jamais. Vous n'avez aucune chance. Oh, les joies de la famille. Bonjour monsieur Antoine. Bonjour. Toujours aussi ravissante, Sylvie. Vous toujours aussi flatteur, non? Pas du tout, vous êtes belle comme la femme d'un autre. Si vous n'étiez pas mariée à ce jeune homme, je vous ferais volontiers un brin de cour. Ça va, je ne vous dérange pas trop? Disons que tu ne nous manques pas. David. Oui, alors écoute, voilà. Hier soir, on n'a pas fêté d'anniversaire à la maison. Mais si. Mais non. Mais si, je vous assure. Oui, je sais, mais non. Bon, alors je peux savoir pourquoi? J'ai un ami qui me prend en otage. Oh non, les mômes! Il n'a pas marqué un massage scolaire! Et laisse, David, cette voiture pour eux, c'est un jouet. Vous avez un itinéraire préféré, les enfants? Et il y en a pour combien? 2005, 3000. Mais qu'est-ce qu'il faut, Gaucher? Oh. Ça fait cher la petite culotte. C'était pas un bon plan de le laisser finir. Mais c'est de la qualité, hein. Touchez. Bénichou, il fait que de la qualité. Prenez. Demandez à votre femme, vous verrez. Gaucher n'a qu'une parole. Et Bénichou aussi. Quand j'offre quelque chose à ma femme, je le paye, monsieur Bénichou. Vous disiez, chef? Que Gaucher n'a qu'une parole. Mais de quoi il se mêle, celui-là? Dites-moi, 3000 balles, ça fait combien de PV dans votre combine? Tu en fais sauter 2 par jour. Gaucher peut pas me trahir, David. Enfin, il peut mentir, il l'a prouvé. Et en plus, il va pas en fourrière. Qu'est-ce que Gaucher fera en fourrière? Non, pas Gaucher, Bénichou. Vous, on vous demande rien. On peut peut-être envoyer une diffusion régionale de recherche. Pour que ça se termine en bavure? Non, merci. Pourquoi il me répond pas? Ça dure depuis longtemps? Ça fait des heures. Non, il parle de la combine, chef. Vous êtes pas du tout à ce que vous faites, vous, hein. Mais c'est qui commence à me chauffer, le négociant en strings. On vous a posé une question, j'exige une réponse. 2 ans. Ça fait 2 ans. Eh ben. Heureusement que toutes vos collègues font pas comme vous. Ça, si vous saviez. Justement, j'aimerais savoir. Bon, moi, comme vous savez, je protège une lingerie. Mais d'autres, c'est une boulangerie pour avoir un bâtard. Ou un salon de beauté pour une épilation. Une épilation? Mais ma chère Hélène, puisque vous plumez le contribuable, il faut qu'il y ait égalité dans le malheur. Tout le monde doit payer. Qui son PV, qui son épilation. Et ce sera la même chose à Toulon-sur-Aroux. C'est quoi, Toulon-sur-Aroux? Votre nouvelle adresse. Faites vos bagages. Mais sans ça, je vous le confisque. Pour raison professionnelle, bien sûr. Ce ne sont plus des petites culottes, mais des pièces à conviction. Séparés, Daniel n'a pas tenu le choc. Il a sombré de plus belle dans l'alcool. C'était devenu invivable, Antoine. Surtout avec Léo, il se supporte plus. Daniel n'a jamais été comme ça. Ça fait trop longtemps que vous l'avez pas vu. Il a changé. Il s'en prenait toujours à Léo pour des riens. Il le surveillait constamment. C'est probablement le rôle d'un père. C'est aussi de respecter la personnalité de son fils, d'accepter qu'il soit différent. Depuis que Daniel a été affecté à la brigade des mineurs, je sais pas.
Il avait peur que son fils devienne un délinquant. C'était une idée fixe. Quel âge a-t-il maintenant? 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce que Daniel lui reproche? Que je m'éclate. Que je sois libre. Il supporte pas que je prenne plus de risques que lui. Tu vas pas manquer de courage. Il m'a sauvé la vie 2 fois. Ouais, mais il a pas confiance. Tenez, il m'a balancé à la gendarmerie le jour où on devait sauter du rocher des buts de Chaumont. Sauter? En parapente. On vit que pour ça. Tu pourrais au moins dire bonjour? Ouais, je vais être en retard au bail. 1 minute. Où tu étais dans la nuit d'avant-hier? À Toussus. Avec notre groupe, les Ultras, on préparait un saut. Ça va? J'ai bien répondu? Vous remplacez papa? Léo! Non, mais t'as de la chance. Tu vois ton père souvent? Un week-end sur 2, mais il y va plus depuis 6 mois. Ça, je peux pas lui reprocher. Tu as les clés de son appartement? Mais allez lui demander vous-même! Putain, j'en ai marre des questions, moi. Ça fait 18 ans que je suis en garde à vue. J'en ai jusque-là, hein. Cabochard comme Daniel. Pourquoi toutes ces questions? Léo a fait quelque chose de mal? Tu restes ici et tu m'écoutes. Je sais que vous avez fait le braquage des bateaux-mouches. Et avec mon flingue encore. C'est bien. Ça te beau reste pour un flic alcoolique. Plus que tu crois. Toi, tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Mais t'as entraîné mon fils et ça, je te le pardonne pas. Toi, t'es venu pour m'arrêter? Ouais, j'ai pas tout mon temps. Attends, mec, panique pas. Ok, pour le braquage, c'est nous. On avait besoin de thunes. Et puis après, t'as un mandat? Un mandat, petit con. Par la peau du cul, je vais t'emmener chez le juge. T'as compris? Tu vas arrêter ton fils aussi? Je m'en charge, je t'occupe. Parce que c'est Léo qui a tiré sur le gardien de nuit. Tu vas plus l'en empêcher, ça a excité grave. Il voulait même lui loger une balle dans le crâne. Tu comprends? C'est un peu comme si tu es son père, c'est freudien. Tu vas la fermer! Va falloir que tu colles ton fils au trou, flic. Hein, et pour un bout de temps. Bah quoi, t'as les foies? Tu m'arrêtes plus, là? Hein? J'ai buté! Sébastien! C'est quoi l'urgence? J'en sais rien. On fait pas attendre une jolie femme. Et gaucher. Volatilisé. Je me suis fait ouvrir par un serrurier, il est pas chez lui. Dans un sens, ça me soulage, parce que depuis qu'il a parlé de suicide, j'envisage les tranquillisants. Léo. J'ai appelé l'aérodrome, mais ils l'ont pas vu le soir du casse. Enfin, ça veut rien dire. Quant à ces petits copains, ils sont tout le temps en l'air. Il faut une fusée pour les interroger. Il va falloir que j'aille sur place. Putain, qu'est-ce qu'il fait là, Binet? Oh, Binet avec sa tête de Binet. C'est vrai, il fait une drôle de binette, Binet. Sa binette des mauvais jours. Il a l'air guilleret, ça me panique. Vous confirmez toujours l'alibi du commandant Gaucher, commissaire? Je n'ai aucune raison de revenir sur ma déclaration, madame le juge. Parfait. J'ai juste besoin d'une petite signature. Tenez, signez-la. Très volontiers, avec vous, je signerai pour 10 ans dans les Légions. Je ne vous en demande pas tant. Qu'est-ce que c'est? Un mandat de dépôt. Pour vous. Je vous demande pardon. Ce soir, vous coucherez en prison, à la maison d'arrêt de Fresnes. C'est de l'humour de prétoire? Pas le moins du monde. Le capitaine Binet a établi que le commandant Gaucher a effectué un retrait carte bleue de 3000 francs à la BNP de l'avenue Georges V, à l'heure même où vous fêtiez votre anniversaire entre amis à votre domicile. Et la banque se trouve à 300 mètres du port de l'Alma. Bref, vous m'avez menti, commissaire. Mais pas du tout. Quand on fête son anniversaire, on ne regarde pas forcément l'heure. Binet ergote sur un détail. Un détail. Vous avez peut-être le sens de l'humour, mais moi, j'ai perdu le mien. Hélas. Vous protégez un assassin, commissaire Venturi.
Daniel Gaucher, votre ami Gaucher, vient d'abattre un jeune homme il y a 1 heure à l'aérodrome de Toussul-Noble. Alors là, je suis préoccupé. Eh ben, moins que moi. Il a tué qui, Gaucher? Arnaud Delaunay, 24 ans, un jeune du club de parachutisme. Mais vous vous rendez compte que si j'avais eu la possibilité de mettre Gaucher en prison, ce garçon vivrait toujours? Mais c'est pas possible. Gaucher n'a pas pu faire ça. Binet, procédez, s'il vous plaît. Attendez. Madame le juge, il y a méprise. Le soir du braquage, le commissaire Venturi... T'en prie, David, évitons le voyage en groupe. Ne vous réjouissez pas trop, Binet, c'est provisoire. Et faites-y bien attention. Il aime son papa. On y va, commissaire. Poulet là! C'est la crèche, c'est Noël. Une huile de l'IGS, c'est une première. Et ici, les nouvelles vont vite. Oh! Va te plémer, poulet. Ta gueule, j'ai dit! Silence! Vous allez être affecté à la division des notables. Avec mes collègues? Ceux que vous nous avez expédiés, commissaire. Les retrouvailles vont être émouvantes. Par ici, commissaire. Oh oui, bah appelez-moi Venturi. Vous savez, ici, les grades, hein? Ah, impossible, c'est la règle. On doit appeler les notables par leur fonction. On dit monsieur le maire, monsieur le député, monseigneur, monsieur le président. Président? De société. On dirait que les juges s'arrachent le beau mondain pour nous envoyer tout le gratin coté en bourse. Bon séjour chez nous, commissaire. Bienvenue en enfer, Venturi. Si j'étais pas dans la merde, Abel, je serais pas venu te trouver. Ça devait bien arriver. On va pas s'embrasser, allez, rentre. Je t'affranchis à l'avance, Gaucher. Venturi, c'est un loup. Si mal pas que je vais m'affaler. J'ai plus les tripes. J'ai le palpitant au bord de la fracture. Depuis le temps que tu dois mourir. T'impatiente pas quand même. Franchement, j'ai rien pu faire. Dès que je lui ai rendu son flingue, ton père, il est devenu complètement cinglé. Il voulait même te balancer au tribunal des mineurs. C'était pas une bonne idée. Piquer sa carte bleue, ouais, mais pas son flingue. En plus, maintenant, il sait que c'est nous pour le casse. Non, mais t'inquiète pas, il peut rien prouver. Hein? Personne peut rien prouver, hein? T'es avec nous, Arnaud. T'es toujours là. T'as fait le grand saut, toi, mais... Tu nous as pas quittés. Tu voleras toujours avec nous. Pour lui, on n'a plus le droit de flancher. Faut qu'on continue. Pour payer l'avion. Pour qu'on se barre d'ici. Si on trahit Arnaud, on sera plus mort que lui. C'est ton père qui a tué Arnaud, Léo. T'y es pour rien.
Oublie-le. Bonne nuit les enfants. Allez vite vous coucher. Embrassez bien fort papa et maman. Et faites... Faut casquer pour mater la téloge, Venturi. Commissaire ou pas. Je regardais pas vraiment, je m'inquiétais de savoir si vous seriez à même de comprendre l'intrigue. Ça fait le mariole. Arrête Loïc, on est tous dans la même galère. Ça fait quoi de se retrouver là? Hein? Pensiez à nous quand vous étiez dehors? J'aurais bien voulu, mais vous êtes trop nombreux. Oh! Le Faco. Ça faisait longtemps. 5 ans. 2 mois. 3 jours et 15 heures. Voilà. Comme vous avez raté le repas du soir, commissaire, on a une petite pensée émue. Ça sera toutes les semaines, le cassoulet d'asticot? Il y a moyen. On va bien s'amuser avec vous, commissaire. On avait rendez-vous? Avec ça, je m'invite quand je veux, commission rogatoire. Procédé, capitaine Binet. Pardon, madame le juge. Du harcèlement, là. De l'opiniâtreté, j'agis pour votre bien. Oui, bien sûr. C'est ma vie privée, ici. Personne n'est à l'abri des lois. Si vous arrêtiez votre numéro de martyr, lieutenant, je suis chargé d'une affaire très grave. J'explore toutes les pistes. Je ferme toutes les portes. Bien sûr. J'ai l'impression que ce qui vous amuse surtout, c'est d'emmerder les gens. Vous voulez que je le calme? Toi, moins de gaz. T'es limite coup de boule. Oh. Pardon. Bon, mais si on se calme maintenant. Écoutez-moi, lieutenant. Quand l'état-major vous a téléphoné l'autre soir pour vous envoyer sur le lieu du braquage, on a l'impression, sur la bande enregistrée de votre conversation, d'entendre la voix du commissaire Venturi. C'est curieux, non? Bravo, Binet. On donne toutes les ficelles. Le bruit de fond, comme vous dites. C'était ça. On regardait la télé. Ça fait du bruit, la télé. Qu'est-ce qui se passe, David? Madame, je suis le juge Roche. Est-ce que le commissaire Venturi était chez vous mardi soir vers 22h? Non. C'est moi qui suis passé le prendre chez lui, madame le juge. Même pas en rêve. Tu le touches, Binet, et je t'encadre. Ça, je suis sûr qu'il ment et sa femme aussi. Si j'avais pu le cuisiner un petit peu, à 2 bœufs carottes sur le feu. Ça prise l'indigestion, modérez vos ardeurs, capitaine Binet. Cette affaire mérite de la sérénité, c'est le secret de la recette. Room service. Et 2 petits déj au nombre, hein. On est 3, le Faco. Le bœuf carotte, il est à la diète aujourd'hui. Souvenir du bon vieux temps. À présent, vous avez gré, brigadier. Je vous ai connu plus inspiré quand vous renseigniez les travelots de la place Dauphine. Fais-moi bien, espèce de fumier de vent. Ah. C'est peut-être plus tout à fait la forme, mais j'ai su rester sournois. Alors, petit déjeuner, un thé, une orange pressée, c'est bon pour les vitamines, 2 œufs coques avec des mouillettes. C'est important, les mouillettes. Un problème, commissaire? Aucun. J'établis le petit déjeuner. Enfin, je suggère. Ce coup-là, commissaire, vous êtes fait un ennemi mortel. Vous n'avez pas peur? Pas du tout. Et c'est un des nombreux avantages de la grande maturité. Vous savez, il faut que je vous dise merci. Depuis que vous m'avez envoyé au ballon, je bois plus. Et vases communicants? Moi, je pense que vous avez tiré sur un collègue qui se soulageait dans une bouteille de Chablis. Ah, premier cru 90. Oh, alors. Il y avait offense au terroir. Et vous, commissaire, vous n'avez rien à faire ici. Alors pourquoi? Dérapage verbal avec la juge Roche. Celle qui a fait tomber le ministre. Si elle continue, l'Assemblée nationale siégera à Fresnes. Commissaire, il y a un petit message de Le Faco. On en est où, là? Oh, Luc! 1000 pieds! On a le feu vert pour le saut. Celui-là, c'est pour Arnaud. Ouais, pour Arnaud. Alors on plonge, recherche de vitesse et on ouvre au plus bas. Hein? Théo! 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 T'es avec nous là, mec? Parachute? Hein?
Alors tu sautes en premier. Personne n'ouvre avant moi, hein? Allez, Léo. Allez. Allez. Léo. Hein, qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber. Quoi, laisse tomber? Il faut que tu réagisses, Léo. T'aurais pu te tuer, là. C'est ce que tu voulais, hein? Mais merde, dis-moi quelque chose, j'en peux plus, moi. Mais moi? Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai honte de mon père. Je voudrais être le fils de personne. Je voudrais même pas être né. Mais est-ce que tu peux comprendre ça? Bien sûr, je comprends. Mais tu serais pas avec nous? Pas avec moi? Oublie pas qu'on doit partir, tous les deux. Oublie pas tout ce qu'on a rêvé. C'est avec toi que je veux le vivre, Léo. Je tiens à toi. Je t'aime, qui sait? C'est pas bien que Sébastien soit dans cet état. Je m'en fous de Sébastien. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Léo, c'est pas très gentil. Tiens. Lis. Tu pourras te foutre de ma gueule quand on aura payé la prochaine traite du brossard. 400 000 balles? Mais on va les trouver où? On va quand même pas braquer une banque? Qui parle de banque? Tiens, aide-moi au fil. Il y a un coup à faire en altitude. Ah, mais pour ça, faut avoir des couilles. T'as des couilles, toi? Hein? Ophélie, il a des couilles? Je pars. Hé, maman! T'inquiète pas, Luc, il reviendra. Il revient toujours. Il va pas bien, Sébastien. Laisse-lui le temps, laisse-lui le temps. Et puis si t'as le blues, pense à moi. Je suis là, comme avant. Comme au bon vieux temps. On va commencer par 500 mètres en base jump. Ça, si la petite, elle réussit, on ressautera à 200 mètres. C'est la hauteur de la tour Montparnasse, et en haut, on a un coffre qui nous attend avec 400 000 balles. Cache. Salut. Police. Vous n'êtes pas facile à joindre, hein? On passe notre temps à voler. Ah bah ça tombe bien, c'est justement de vol dont je voudrais vous parler. Mais pas dans les airs, dans les coffres. Ça, c'est pas notre genre. Bien sûr. Où était Léo Gaucher mardi dernier vers 22h? Il a sûrement un alibi, mais j'aimerais bien le connaître. Mais si tu veux le savoir, t'as qu'à sauter avec moi. Je suis pas venu pour ça. T'as la trouille? Disons que j'ai pas le temps de faire le guignol. J'ai un ami qui s'impatiente. Tu peux dire à ton pote de lâcher sa clé, là? Et de pas rester dans mon dos, ça me rend nerveux. Bah, dis-lui toi-même. Tu devrais répondre avant qu'il se retrouve avec des raisins de Corinthe.
Léo était ici. Avec nous. On préparait un saut groupé avec Arnaud. Puis si c'est l'assassin d'Arnaud que tu cherches, tes collègues de la crime, ils l'ont déjà trouvé, non? Non, moi je m'intéresse à ceux qui braquent les bateaux mouches et qui tirent sur les flics. On est donc appelés à se revoir. Mais ce sera avec plaisir. Faire ton foiré! Descends! Descends! Allez, plus bas! Plus bas! Putain, c'est pas vrai. Putain, les cons. Merde! Petit con, va. Ok, c'est bon! Allez! C'est Noël. Tu m'as eu peur surprise ce matin, commissaire. Mais c'est pas grave. Je vais te faire la peau. La différence entre nous, Venturi, c'est que moi, j'ai pas peur de mourir. Mais moi non plus, jeune homme, moi non plus. Et vous, si c'était le cas, vous ne fumeriez pas des cigarettes light. La vraie différence entre nous, le Facou, c'est que votre cervelle rudimentaire fait de vous un être hybride. Une sorte de chaînon manquant, qui aurait passionné Buffon, certes, mais dont la société se tape éperdument. Ce que j'ai à vous proposer, messieurs, va bien au-delà de la réinsertion. C'est le réveil des bannis. Mais écoutez pas, il nous mélange pas de beau. On est des tricards de la vie, Venturi. Tu vas pas nous faire marcher sur l'eau. Il a bien réussi à m'en faire boire. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de plus qu'une place de veilleur de nuit dans un parking de banlieue? Un avenir. Je ne vous propose pas de créer une association de pleureuses, mais un cercle d'écrivains. La dernière tentation du flic sera le titre de l'œuvre. Chacun écrira son chapitre. L'histoire qui l'a mené jusqu'ici et qui a fait de lui un banni. Je veux de la sincérité, des larmes, du drame humain. Ça doit concerner l'intellectuel et émouvoir la ménagère. Mon affaire, elle est pas racontable. Justement, je veux des exemples à ne pas suivre. Ça sera l'anthologie du dérapage. Je vous garantis, messieurs, que cette Bible sera un succès de librairie. Déjà 120 000 fonctionnaires de police se l'arracheront. Ce sera l'événement littéraire de l'année. Il y a du pivot dans l'air. Les principaux distributeurs de billets parisiens filment les utilisateurs de cartes bancaires. Alors, j'ai visionné la vidéo de surveillance de la BNP Georges V pendant des heures, et voilà. Et regardez. Il y a même l'heure et la date sur le cliché, en bas. Et Léo est le fils de Daniel Gaucher. Absolument, madame le juge. Et en plus, il ment sur son emploi du temps. J'ai vérifié. Précisément cette famille. Ça change tout pour le cas des bateaux-mouches. Mais pas pour l'homicide d'Arnaud Delaunay. Écoutez, je crois qu'il faut reprendre cette enquête à zéro. Et il n'y a que Venturi qui peut retrouver Daniel Gaucher. Vous me mettez dans une situation délicate, lieutenant, d'autant que votre supérieur n'est pas revenu sur ses déclarations. Je ne peux pas me déjuger. Et s'il revient sur ses déclarations? Vous êtes policier, lieutenant, pas avocat. Vous voulez un permis de visite à Fresnes? Merci, madame la juge. Léo, ça va? Eh, je pensais que tu m'appellerais. Mais attends. Et si c'est à cause de Sébastien, il t'a déjà pardonné. Il attend que tu reviennes. Tu lui en veux? Non, il a changé. Je le sens plus. Il était pas comme ça quand il était pion au bahut. Il veut aller trop loin. Moi, si j'avais pas fait le con, mon père, il aurait jamais tiré sur Arnaud. Mais arrête de culpabiliser, Léo. On va chez moi?
Non, Ophélie. J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de réfléchir. Comme tu veux. Je serai toujours avec toi. Hé, fais pas de bêtises. Voilà, madame le juge. Vous savez la vérité. Vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Oui, mais cette fois, c'est la vérité vraie. C'est pour ça que je voulais vous voir d'urgence. Je ne devrais pas vous le dire, commissaire, mais je suis vraiment heureuse que vous soyez revenu sur vos déclarations spontanément. Donc, nous sommes bien d'accord, vous n'étiez pas avec Daniel Gaucher le soir de votre anniversaire. Non. J'étais chez moi tout seul, j'ai dîné tout seul. Je me suis chanté Happy Birthday tout seul, j'ai un gentil filet de voix. Et ensuite, je suis allé me coucher, encore plus seul. Soit. Dès demain, je vous accorde le régime de semi-liberté, mais vous devrez regagner le centre de détention tous les jours à 20h pour y passer la nuit. Au moins, vous aurez de la compagnie. Je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Il y a tout de même eu outrage à magistrat. Outrage, je suis prêt à laver à grand dos, madame le juge. Mais ça ne me donne pas beaucoup de temps pour mettre la main sur Gaucher. Je ne vous y autorise pas. Seul votre adjoint est habilité à poursuivre l'enquête. Je viens de lui délivrer une commission rogatoire restrictive, mais à son nom, pas au vôtre. Je compte sur vous, commissaire. À bientôt. J'adore. Léo, faut qu'on parle. Attends, Léo, s'il te plaît. T'as rien à craindre, je suis à jeun. Pourquoi tu me regardes comme ça? Sébastien m'a dit que c'est toi qui avais tiré sur le gardien du port de l'Allemagne. Quoi? C'est pas vrai? Ah non, c'est pas vrai. Alors il a menti? Quoi, ça te regarde? Après ce que t'as fait, t'es mal placé pour poser des questions, non? Et oh, j'y suis pour rien. Ouais, sauf que t'as tué Arnaud. C'est toi l'assassin, mais tu sais même plus ce que tu racontes. Attends, Léo, écoute-moi, écoute-moi. C'est Sébastien qui a tiré sur ton copain avec mon automatique. On s'est battu, mais c'est lui qui a tiré. Ensuite, j'ai repris mon arme. Tu comprends? C'est toi qui me l'avais volé. Je veux pas qu'il t'arrive du mal. Je veux pas qu'on te fasse du mal. J'ai pas le droit de te le dire, mais je m'en fous. J'ai plus rien à perdre. Je t'aime. Je t'aime, mon fils. T'as tué Arnaud? Je te jure. Sur les plus belles années que nous avons vécues ensemble, je te jure. J'ai pris ton arme. C'est pas moi qui ai tiré sur le gardien. Je regrette, papa. Ce serait trop loin à t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je vais régler ça avec Sébastien. Non, ne fais pas ça. Léon! Léon, ne fais pas ça! Alors, Martinet, monsieur Martinet est toujours à Forge-des-Eaux? Et vous, Mazelier et Sezona? Je suis en quarantaine ou quoi? Mais serrez-moi la main, Pinot. Le génie n'est pas contagieux. Oh! C'est peut-être pas une bonne idée de venir ici. En plus, vous n'avez pas le droit d'enquêter. Mais puisque c'est vous le chef, chef. On inverse les rôles. Je vous dis tu et tu m'apportes le café. Et vous, ce soir, vous dormez en prison et moi, j'honore votre femme. Oh, la pauvre. Non, c'est un mauvais plan, ça. Comment ça, Léo a disparu? Et depuis quand? Écoutez, France, pour Léo, avant de s'affoler, laissez passer quelque temps. Et si jamais vous avez des nouvelles de Daniel, n'hésitez pas à appeler David. Oui, chez lui, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et puis, rassurez-vous un peu, j'ai repris les affaires en main. Incognito. Commissaire?
France Gaucher n'a plus de nouvelles de son fils depuis hier soir. Oh, on avait bien besoin de ça. Bon, écoutez, j'ai reçu l'état civil des ultras. Une sacrée brochette de barjots, surtout leur chef, Sébastien Le Goff. Regardez ce qu'il a fait. Corruption, violence, extorsion de fonds, et j'en passe. J'étudierai ça en cellule. Dites-moi, chef. Le juge a dit 20h. Il faut que je vous ramène à Fresnes si vous voulez pas louper la soupe du soir. Ça serait dommage. T'auras mis le temps. T'es plus fâché? Faut que je te parle. Mais entre. T'es toujours le bienvenu. Hier, j'ai parlé à mon père. Et? Il dit que t'as tué Arnaud. Tu l'as cru? C'est la première fois qu'il me parle comme ça. Je crois qu'il m'a pas menti, Sébastien. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, Léo? Demande pas ça. Qu'est-ce qui compte le plus? Je t'en prie, merde. T'as tué Arnaud, oui ou non? Tu commences à douter, Léo. Mais réponds-moi! Tu perds confiance, c'est pas bien. T'es en train de quitter la famille. Pour Arnaud, c'était un accident. Toi, tu m'as obligé. On enterre qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'appât du gain qui a excité vos stylos? Ou ce sont vos consciences qui se libèrent? Les deux, commissaires. C'est que de l'authentique. On y croit tous à la dernière tentation du flic. À force de picoler, j'étais enfin arrivé au top 50 de la bavure. Dès que j'avais 3 grammes dans le sang, je pêchais à coups de 357 Magnum les poissons rouges du bassin de la place d'Italie. À 4 grammes, je libérais les animaux séquestrés dans les boutiques du quai de la Mégisserie. Cette croisade éthylique m'a mené à mon tour dans une cage. Alors si je dois donner un conseil aux poulets des écoles, buvez de l'eau minérale et ne provoquez jamais la SPA. Qui est l'auteur? Bravo Ducastel. J'envisageais le fleuve noir, mais nous sommes sur les berges de la Pléiade. Si tout le monde a ce talent, il ne serait pas déraisonnable d'envisager le Goncourt. Bravo, Ducastel. Alors, c'est un vrai poète du Castel. Tu es là? Ça s'écoute, c'est bien. Mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse que lire. Et après, on va te donner des idées parce que il y avait un truc qu'on avait fait ensemble, tu te souviens? Tu te souviens pas un truc qu'on avait fait ensemble, on va raconter? Oh, petite mine ce matin. J'ai passé ma nuit à corriger des fautes d'orthographe et il y en avait. Je t'écoute. Primo, le petit Léo est bien en fugue. Il n'est pas rentré chez lui. Dosio, Gaucher a appelé sa femme cette nuit. D'après elle, il est au bord du suicide. Pas laisser attendre. Il a appelé d'où? Après la remontée d'appel, une cabine téléphonique à Nogent. Nogent-sur-Marne, le lieu de nos exploits. C'est pavlovien. Démarre! Ah, tu vas voir ce que c'est qu'un vieil indique momifié par de Calva. Bah, le pauvre, s'il travaillait pour vous. N'empêche qu'avec Gaucher, on se régalait. On cherchait une commode de Louis XV volée le matin dans les environs de Nice. Il te la retrouvait avenue de Saxe, Paris 7e, avant la fermeture. Bah, j'espère qu'il est toujours câblé.
c'est Internet. Mais attention, si tu le bouscules trop, il te fait le chantage à l'infarctus. Tu vois le rétroviseur, là? Il nous observe. Et monsieur va jouer des surprises. Oh, commissaire, quelle surprise! Oh, commissaire, quelle surprise. Je vous préviens que c'est dur un peu. C'est de la framboise du jardin que je distille dans la cave. Et je la mets pas en vente libre. T'oserais pas. Mais vous en buvez aussi ou c'est juste pour offrir? Oh, j'en bois bien sûr, mais enfin, ça sert aussi à décaper l'argenterie. Mais c'est du gâchis. Je suis sidéré. Si on m'avait dit qu'un jour vous seriez à la poursuite de Gaucher, alors là... Pour son bien, Abel. Il s'est mis en cavale pour une histoire dont il n'assurait plus le contrôle. Et on sait qu'il est ici. Ici? À nos gens. On visite la maison, chef? Oh, et oh! J'ai rien fait de mal, moi, hein? Je suis rangé des voitures, Venturi. Et y a quoi sous ta croûte, là? Un faux Sisley? Un faux Vendongen? Tu trouves toujours des enthousiastes? Ça alors? Bon, vous le savez. Comme il y a 10 ans, quand on a pris 5. Que je t'ai évité, d'ailleurs. Mais il n'y a pas prescription. Bon, d'accord. Je m'affale. Gaucher, il est venu avant-hier me voir. Il a laissé sa caisse dans mon garage et puis je vais prêter la mienne. Mais je sais pas où il crèche, hein. Parole d'indique. Et voilà. Ouais, c'est ça. Passe-moi les petites culottes. Vous pouvez pas vous garer là, monsieur. Et on est en livraison. Comment ça, vous êtes en livraison? Je livre le commissaire Venturi, IGS. Leur place n'est pas au greffe d'un tribunal, mais sur le corps d'une jolie femme. Bon, eh bien, je vous laisse. Vous me les rendez? Oui, si vous consentez à me rendre service. Tout ce que vous voulez. Cette voiture m'intéresse. Je fais sauter les prunes? Au contraire, si elle se fait verbaliser aux environs de nos gens, je trouverais élégant que vous m'avertissiez. Je vous le promets, même si je dois faire des heures sup, commissaire. Et pour Toulon-sur-Arroux? Je vous maintiens dans la capitale, raison d'État. Mais vous me les rendez vraiment? Mais oui. C'est un fantasme? Non. Pour garder mon mari. Circonstance atténuante. Mais croyez-moi, ces petites culottes sont superflues. T'es sûr que c'est la bonne adresse? Si son casier est à jour, oui. Salut. Salut. Et pourquoi? On recherche Léo Gaucher. Et vous comptez le trouver ici? Faut voir. Faites comme chez vous. Non, c'est rien, ils viennent le perquisitionner chez moi. Avec une commission rogatoire? Mais qu'est-ce que vous faites là, Binet? Mon travail. J'auditionne le principal témoin du meurtre d'Arnaud Delaunay. On peut rentrer et prendre le train en marche? Ça nous concerne aussi. C'est mon témoin. Et si vous êtes venu faire pression sur lui pour protéger Gaucher, eh bien c'est raté, Venturi. Vous vous oubliez, capitaine. J'oublie rien, jamais. Et excepté le repris de justice, ici le plus gradé, c'est moi, lieutenant. Et je dirige mon enquête comme je l'entends. Décidément. Dès qu'un imbécile se cache derrière une carte de police, il y a comme un effet multiplicateur. Je vous emmerde, Venturi. Bon, très bien, je vous laisse avec votre témoin. Mais je vous tiens pour personnellement responsable de la vidéo. Il est peut-être en train de consoler son père. Abattre un jeune de 20 ans, c'est difficile à oublier. À part perquisitionner chez vos confrères, je me demande ce qui vous intéresse dans cette affaire, Binet. Retrouver Gaucher et l'envoyer à Fresnes. Avec notre cher Venturi, j'espère. Décidément, vous êtes un cas, Binet. Le rapport est complet? On vous a tout dit, madame la juge. Hein? Sauf l'accrochage avec le capitaine Binet. Incident de frontière. Si on retrouve Léo, on retrouve le père. Hein. J'ai averti la brigade des mineurs. Commissaire,
Si je vous ai laissé sortir, c'est pour qu'officieusement vous retrouviez votre ami Gaucher. Mais pas plus. Les journées sont trop courtes, madame le juge, et les nuits trop longues. D'ailleurs, j'écris. Pour soulager votre conscience. Il y a d'ouvrage. J'aimerais vous lire à l'occasion. J'y compte bien. Quant à vous, lieutenant, ne prenez aucune initiative sans me prévenir. N'oubliez pas que c'est moi qui dirige cette enquête. Alors, madame Raoult, c'est toujours à la bourboule? Eh oui, commissaire, les varices... Oh, mauvaise nouvelle. Braquage raté à la tour Montparnasse. Les types se sont enfuis en parachute. Ils auraient remis ça? Ça m'en a tout l'air. D'autre part, la contractuelle a localisé le véhicule qu'utilise Gaucher. Il stationne devant un hôtel à Nogent-sur-Marne. Ah, j'aime mieux ça. Appelle-moi la juge Roche. C'est déjà fait, chef. Oh, je t'aime, David. Fais comme si elle avait le turbo. On va chez un ami. Je suis père de famille, moi. Eh ben, je passerai le premier. C'est qui? L'ami du petit déjeuner. Un sucre ou deux, Daniel. Fin de partie, Antoine? Pas tout à fait, non. Vous saviez que c'était votre fils qui avait braqué le port de l'Alma? Ouais. Mais le vrai coupable, c'est Sébastien. C'est lui qui l'a entraîné. C'est lui aussi qui a flingué son pote en le visant. Il est dingue. Léo est en danger, Antoine. Ton fils est en fugue, Daniel. Où se planque-t-il? La dernière fois que je l'ai vu, il allait parler à Sébastien, mais j'ai pas pu l'empêcher. Pourquoi tu m'as pas tout dit dès le début? J'étais sûr de rien. T'aurais un fils, Antoine, t'aurais fait pareil. Possible. Je veux pas que Léo aille au trou. Il a 17 ans et sa vie devant lui. Laisse-moi payer l'addition. Et nous? Vous croyez qu'on va laisser faire? On tuer de Rafren à cause de vos conneries, alors on va peut-être limiter les dégâts. Le confort me manque. Laissez-moi l'aider. Une dernière fois. Pour le juge Roche, je suis le coupable idéal. Gaucher, rends-toi, l'hôtel est cerné. Je ne le répéterai pas. Gaucher, rends-toi, l'hôtel est cerné. Gaucher. Pourquoi elle a amené Guignol? Elle s'inquiète pour ma santé. Regarde-moi ça, ils ont dû les vacciner contre la grippe du poulet. Il y en a partout. Je ne veux pas qu'un seul coup de feu soit tiré sans mon ordre. Commissaire Venturi, ici Sandrine Roche. Vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Gaucher? C'est moi qui lui ai donné le feu vert, j'ai pas eu tort. Ces méthodes sont peut-être peu orthodoxes, mais elles sont efficaces. Pas comme les vôtres. Vous connaissez Toulon-sur-Aroux? Où tu vas, là? Va bien avec moi?
Bah réponds. Faut te faire soigner, Sébastien. T'es un malade. Sociopathe. D'après les psys. Écoute, les flics me cherchent. T'as aucune chance. Mais ils vont te trouver, les flics. Mort. Au pied du rocher des buttes de Chaumont. Un regrettable accident, Léo. T'es qu'un salaud. J'ai cru en toi, ma merde. Fallait pas. Cette fois, je veux la vérité. J'ai prêté ma carte bleue à Léo et je l'ai déposée sur les champs. Avant d'aller braquer la recette des bateaux-mouches. C'est tout. J'ai perdu la tête après mon cambriolage chez moi. Et Arnaud Delaunay, il est mort, lui. Je ne peux rien vous dire, madame le juge. C'est une affaire personnelle. Mais je vous jure que je ne l'ai pas tué. Et je dois vous croire, sur parole. Eh bien, c'est une affaire personnelle qui va vous amener tout droit aux assises, commandant Gaucher. Réfléchis bien, Daniel. Au renouvellement de votre mandat de dépôt dans 4 mois, vous vous montrerez peut-être plus coopératif. Merci, capitaine. Merci de m'avoir laissé mentir au juge. Je pouvais pas faire tomber mon fils. Tu me comprends? Je comprends aussi que si notre cher juge s'en aperçoit. La dernière tentation de flic aura un 2e tome, signé Venturi. Retrouve Léo, Antoine, je t'en supplie. Dis-lui que je lui pardonne. Tu lui diras toi-même. Faudrait qu'il nous dise ce qui s'est passé. J'ai pas l'intention de te laisser germer ici. Petite graine, hein? Pour éviter la censure, je vous les remets en main propre, commissaire. Tous les gars ont écrit, sauf le Faco. Merci, Potier. Puisque le juge m'a dispensé d'internat, prenez soin de mon ami. Il est en transit. Comptez sur moi. Merci. Commissaire, moi aussi j'ai accouché. 3 lignes, c'est concis. Ouais, mais ça soulage. C'est ça qui compte. C'est quoi? Un truc d'huissier. Et merde. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'on n'a pas payé la dernière traite du Broussard. Ces connards, ils veulent nous le tirer. Ils le trouveront pas. J'irai le flanquer. Ensuite, on fait un coup. J'aurai besoin de tes talents de pilote. Je suis avec toi, Sébastien. Je suis avec toi, Sébastien. Mais t'es toujours d'accord, toi? Mais moi, je marche plus, on a trop fait les cons. Si on t'écoute, on s'arrêtera plus. Mais faut bien payer l'avion. Mais je m'en fous de l'avion! Je veux pas braquer des banques, moi je te personne, j'en ai marre! Ophélie, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. Bouge plus. Reste cool. Cool. On va se débrouiller, on peut trouver une solution. Hein? Faut que tu me fasses confiance. Ils n'arrivent plus à payer les traites de leur avion. C'est ça le mobile de leur braquage. J'ai trouvé la liste du personnel du resto de la Tour Montparnasse. Et Sébastien y a travaillé. Tout l'été. Quand même, pour sauter de là-haut, faut en avoir, hein. Ça fait contrepoids avec leur pauvre cervelle. Ça leur permet d'atterrir sur les pieds. Et la petite Ophélie qui les suit? Elle a travaillé sur les bateaux-mouches. On sait comment ils procèdent. Elle est paumée, la petite. Sébastien en profite. Qu'est-ce qu'on fait, on les serre? Non. Il faut retrouver Léo d'abord. J'ai un ami pour qui les secondes comptent des siècles. On va les secouer à l'ancienne, au vieux style. Tu veux savoir où tu vas, là? Prendre l'air. J'étouffe ici. Faites comme si tout allait bien, mais c'est pas vrai. On est tanné par les huissiers, par les flics. Et Léo a disparu. Mais attends, à cause de son père, il a peut-être pas envie de se montrer. Lâche-moi! Mais attends, Philippe, tu vas pas nous quitter, pas toi. Mais putain, on dirait que vous voulez pas voir la vérité. Je veux savoir où est Léo, moi. Moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez encore foutre ici, vous? Aïe!
Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Laisse-le, David, je domine la situation. Alors, c'est pour vous offrir cet aéroplane que vous cassez vos anciens employeurs? Quoi? Vous parlez quoi, là? On parle du braquage des bateaux-mouches, avec tentative d'assassinat. On parle de l'effraction à la tour Montparnasse, et on parle du meurtre d'Arnaud Delaunay. 30 ans de détention? Avec un peu de chance, quand vous sortirez, les flics feront leur ronde en soucoupe volante. Arnaud, c'est Père de Léo qui l'a tué. Je suis témoin. Chacun sa version, jeune homme. Chacun sa version. Ah, une chose encore. Léo, surtout qu'il ne lui arrive rien. Surtout. Bientôt? Ça veut dire quoi, ça, là? À quoi il joue? Il joue avec nos nerfs. Mais ils ont pas de preuves. Il pleut, Populi, il pleut. Ah, chiotte! Je peux vous parler? On les a appâtés. La jeune fille a réagi, elle nous aidera. Mais moi, j'ai besoin d'une commission rogatoire contre Sébastien Le Goff. Et la petite a avoué? C'est délicat, j'ai promis de lui arrondir les angles si elle nous aidait. Mais là, j'ai besoin de vous. Je vois. Seulement, je ne peux pas. Je ne suis pas en charge de l'affaire de la tour Montparnasse et vous n'avez pas de preuves contre Le Goff. Si, mon intime conviction. Mais je l'ai suivi, votre intime conviction, commissaire, puisque vous avez arrêté Gaucher qui a avoué, lui aussi. C'est vrai qu'on nage en pleine confusion. Une toute petite commission rogatoire. Désolé. Aucun tribunal ne m'accordera un supplétif d'information. Très bien, parfait. Je n'ai plus qu'à agir à l'ancienne. À l'ancienne. Le vieux style, l'instinct. Ah non, ça, je vous l'interdis. Soyez prudent quand même. J'ai dormi avec. Il est un peu chiffonné. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si, c'est la mienne. Parce que sans commission, on risque le trou. Le plus dur, c'est la première nuit. Ah bah j'y croyais plus. Elle sait ce qu'elle doit faire? Jeter un œil et faire l'état des lieux. J'échangerai bien contre mon vieil indique. Je te dérange? Jamais. Ça va mieux? Je pensais que tu serais revenu plus tôt. Tu as peur? Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Tu me caches quelque chose? Je suis allée voir les flics. Ils t'ont laissé partir, là. C'est quoi l'embrouille, là? C'est quoi? Mais je voulais qu'il recherche Léo, il m'a jamais laissé sans nouvelles. T'as rien dit d'autre? Pour qu'il m'embarque, mais t'es malade ou quoi? Ok, Ophélie, ok, super. Mais t'es allé voir les flics pour rien, Léo, il est passé il y a une heure. Quoi? Il est où? Au but de Chaumont. Tu sais, pour faire son grand saut du rocher, en solo. Tu sens quelque chose? Et tu l'as laissé y aller? C'est pas moi qui vais l'en empêcher. Tu verras, après ça, il ira beaucoup mieux. Il m'a même dit qu'il t'appellerait. Allez, oh.
dirait de l'attendre? Ici, avec moi? Si dans une minute elle est pas là, j'y vais. Code pénal ou pas. Oh merde, la petite. École de police? Non, école de la rue. Jeune fille. Réveillez-vous, jeune fille. Venturi. Jeune fille, réveillez-vous. Allons. Allons. À tous les coups, Léo était là-haut. Il y a tout ce qu'il faut pour ça. Quand je pense à cet abruti de Binet. Rocher. Ça t'a dit Rocher? Le rocher des buts de Chaumont. On est où là? Je connais pas ce quartier, moi. À droite. Pourquoi à droite? L'instinct. À droite, toutes. Pleure pas, c'est bientôt fini. Dans cet état, il n'a aucune chance. C'était son rêve de faire grand saut. Le mien, c'est de t'arrêter, tête de mulot. Allez, ramène-le. Doucement. Allez! Déconne pas. Calme-toi. Lève ton cure-dent. Lève ton cure-dent. T'as perdu, mec. Allez, viens, mulot. Bravo, jeune homme, vous allez pouvoir battre votre record, plonger pendant 30 ans. En voiture. Pour mon rapport, je pourrais peut-être dire que nous avons porté assistance par hasard à personne en danger. Je peux faire dans l'ellipse quand c'est nécessaire. Oh, ça, je vous fais confiance. Bon, officiellement, j'accepte votre version, notre version désormais. Mais avouez, commissaire, que votre méthode frise souvent la correctionnelle. J'avais un ami dans la détresse. Tu sais, vous êtes un homme fidèle? En amitié, toujours.
Merci, mon ami. Tiens, pour la dernière tentation du flic. Pour toi, mon fils. À toi l'honneur. Excusez-moi. Commissaire Venturi, Oh, Madame le juge, quel plaisir. j'ai lu le chapitre que vous m'avez consacré dans votre livre. C'est intéressant, N'est-ce pas? même si vous jugez les magistrats d'une très grande crédulité. Bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, tais-toi, elle pourrait t'entendre, hein? Et vous faites quoi en ce moment? Eh bien, je suis justement penché sur le rapport que je dois vous adresser, Madame le juge. Je suis même obligé de le calmer, il frise le surmenage. Oui, oui, je vois ça, oui. Comment ça, vous voyez? Pour ce nouveau mensonge, vous mériteriez un week-end en garde à vue, commissaire. Avec vous comme geôlière, Dans le donjon d'un relais château. 4 étoiles au Michelin, Ouf, j'en connais un très bien, sans mentir. sans mentir.